voudrais juste vous faire un petit rapport de la mission que nous avons eue au Pakistan. Nous vous remercions de tout cœur pour toutes vos prières. C'est vrai que nous avons vu la main du Seigneur. Nous avions voyagé avec notre bien-aimé frère Michael. C'est un frère pakistanais. C'est lui qui traduit à Krefeld en Oudou, dans la langue Oudou. Nous étions partis ensemble avec lui. D'abord, les frères étaient très touchés localement. Ils nous ont dit qu'au Pakistan, un grand pays de 250 millions de personnes, comme vous connaissez, c'est un pays musulman. 95% de la population, ce sont des musulmans. Mais il y a 5% seulement qui sont des chrétiens. Donc, vous pouvez vous rendre compte des besoins qu'il y a dans cette population. Les frères ont dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui visite ce pays-là pour apporter la bonne nouvelle. C'est le frère Michael. Et que j'étais la deuxième personne à venir aussi le rendre. Donc ils ont vraiment exprimé le besoin de voir plus de frères encore qui les visitent. Et vous savez, c'est quand vous êtes dans des endroits comme ça que vous voyez la grâce que Dieu nous a accordée dans des endroits comme ici. Combien de prédicateurs passent sur notre chair ici pour nous apporter la parole? Écoutez un peu la richesse que Dieu nous donne. Mais il y a des gens qui pleurent, qui cherchent juste ce moment-là. Gardons nos bien-aimés dans nos prières. Que Dieu puisse leur accorder des opportunités. Que les hommes de Dieu puissent aussi y aller. Que Dieu ouvre des portes pour qu'ils soient visités. En 11 jours, j'avais fait 14 prédications. En 11 jours. 14. Et en plus de ça, on a eu un séminaire avec les prédicateurs. Environ 25 prédicateurs qui sont venus. C'était des moments merveilleux. L'avantage qu'il y a dans ce pays-là, comme les chrétiens sont rares, c'est-à-dire eux, surtout les pentecôtistes, ils ne font pas la différence entre message et pas message. Non, quand nous arrivons, les frères du message, ils les invitent tous. Et vous avez tous ces pentecôtistes-là qui viennent aussi écouter la parole de Dieu. Et qui vous invitent à aller aussi prêcher dans toute leur assemblée. C'est une très bonne opportunité de leur apporter la parole de la vérité. Oh, Dieu a fait des choses merveilleuses. Et j'ai beaucoup aimé comment le frère Michael a fait à la fin. À la fin de notre mission, il m'a dit, frère, je voudrais aussi que toute ma famille puisse écouter le message du temps de la fin. Bien aimé, j'ai quitté cet endroit-là, en disant, même moi aussi, j'ai des frères faire en sorte que toute ma famille, qu'il n'y ait personne de la famille qui n'a pas entendu le message du temps de la fin. Il a amené toute sa famille. Il y avait environ 20 personnes. Il m'a demandé d'annoncer la parole. On a partagé la parole. Et puis après, il est venu me dire, frère, il y a 5 personnes qui ont demandé de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Oh, le frère était dans une telle joie de voir sa famille recevoir le Seigneur et venir à cette parole de la vérité. Vous savez, Dieu a fait quelque chose. Je me suis retrouvé dans une assemblée pentecôtiste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis juste conduit. J'ai senti l'esprit me pousser à parler de l'expérience de Paul. J'ai parlé de l'expérience de Paul. Et je leur ai montré que Paul, qui était assis au pied de Gamaliel, qui était dans la loi, qui pensait qu'il connaissait la parole, Paul connaissait la lumière et tout ça. Mais quand lui a vu la lumière, il est allé dans l'Ancien Testament où lui connaît comme il était enseigné, que c'était les Jéhovah de l'Ancien Testament qui avaient conduit les enfants d'Israël dans le désert.
Il dit, mais quand il a demandé maintenant la lumière, il n'a pas dit lumière qui est Dieu. Il a dit Seigneur. Il a dit Seigneur puisqu'il s'est référé à l'Ancien Testament que lui connaissait. Mais la voix est sortie. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il dit, c'est ces jours-là que Paul a eu la révélation que Jéhovah de l'Ancien Testament était Jésus-Christ dans les Nouveaux. Et j'ai tourné là-bas pour parler maintenant du baptême. Vous voyez pourquoi le baptême est accompli au nom de Jésus-Christ? Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau. J'ai demandé à l'Assemblée, combien de gens étaient baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Beaucoup ont levé les mains. Je tourne la question pour maintenant. Qui veut revenir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Ils ont tous levé les mains. Vraiment, on était dans une telle joie. Mais quand le service se termine, là je me dis, mais on n'a pas parlé au pasteur. Le pasteur lui-même est trinitaire. J'ai dit au frère, on ne peut pas avoir un moment pour nous asseoir avec les pasteurs. On s'est assis avec les pasteurs. On a parlé au pasteur. En tout cas, le frère a accepté. Il a accepté qu'on puisse les baptiser tous au nom de Jésus-Christ. Vraiment, c'est des expériences profondes. Vraiment, continuons à prier pour ce pays. Que Dieu les bénisse encore davantage. Et on avait un service dans la capitale. L'autre fois, la première fois, j'étais parti là-bas. Parce que chez eux, c'est vraiment l'évangile ancien. Quand vous terminez le service, un frère Gérard finit de prêcher là. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, tu dois prier pour tout le monde. Tu dois prier pour les malades. Tu dois prier pour ceux qui veulent la croissance spirituelle. On commence à t'amener de maison en maison, annoncer la parole de Dieu, prier. C'est ce qu'on avait fait. Moi, j'avais oublié qu'il y avait une famille, il y avait une femme qui ne marchait pas. C'était une jeune femme d'environ 35 ans. Elle ne marchait pas. Elle avait un problème de colonne. Ils m'ont amené là-bas pour compléter. À la fin du service, la sœur là est venue avec son mari. Son mari qui me demande, est-ce que tu connais cette femme? Moi, je dis non. Il dit, mais c'est la femme qui ne marche pas là. Tu te rappelles la femme quand tu étais venu, on a prié chez nous là? Le Seigneur l'a guéri. Oh, bien-aimé. On était dans une telle joie. On s'est tenus ensemble. On a élevé la voix. On a remercié le Seigneur. Vraiment, c'est des moments merveilleux que Dieu nous a donnés. L'autre fois, j'avais participé à la Sainte Seine. Bon, j'étais arrivé, j'annonce la parole et puis après, ils sortent de la Sainte Seine. Mais j'avais remarqué que le vin n'était pas rouge. C'était pas rouge. Alors je leur ai dit non, moi je ne prends pas. Ils ont dit, mais frère, tu ne prends pas? Je dis, le vin là, il doit être rouge. Ah, ils m'ont dit non, vous savez, chez nous, c'est les fruits, on presse. Moi, j'ai dit, en tout cas, pardonnez-moi, ce n'est pas de jus pressé jaune, c'est le vin rouge qui représente le sang de Christ. Alors c'était difficile parce que c'était difficile qu'ils acceptent ça. Alors ils ont consulté le frère Michael. Après pour dire non, le frère Alain a dit qu'on ne devrait pas faire les choses comme ça. Alors le frère Michael a dit, moi c'est que le frère Alain a dit là, c'est ça qui est vrai. Alors quand j'étais là, ils ont dit maintenant on va faire la Sainte Seine de la bonne manière. Amen. Ils sont allés acheter le vin rouge. On a fait alors la Sainte Seine ensemble. Oh, c'était des moments merveilleux. Le pasteur est passé devant. Il a dit, vous vous rappelez que frère Alain avait refusé de prendre la Sainte Seine? C'est parce que notre boisson là n'était pas correcte. Cette fois-ci, nous avons fait les choses de la bonne manière. Nous avons les frères avec nous pour prendre la Sainte Seine. Vraiment que notre Seigneur soit très glorifié. Donc, gardons nos bien-aimés dans la prière. J'ai demandé à frère Michael et au pasteur là-bas, j'ai dit,
Le problème qu'on a, c'est l'anglais. Parce qu'il faut prêcher en anglais. Et c'est le frère Marco qui me traduisait. Et puis après, il a commencé à former aussi les pasteurs là d'Islamabad pour traduire aussi. Je dis aux frères, regardons si on a des frères pakistanais qui vivent en France, en Belgique, qui parlent français. Comme ça, on peut amener deux interprètes. On a un interprète anglais ou on a aussi notre interprète français ourdou. Si on fait ça, nous pouvons amener beaucoup de serviteurs qui parlent français aussi pour venir annoncer la parole. Donc en tout cas, prions ensemble pour cela. Que Dieu nous l'accorde et que nous puissions aussi soutenir nos bien-aimés du Pakistan. Ils ont un amour de la parole. J'avais un jour, j'ai appelé Moses. J'étais tellement touché. Après le service, d'abord on entre dans le service. Il y a une église que je devais prêcher le jour que je voyageais. Alors on s'est retrouvés dans les embouteillages. Il était 20 h, on était toujours dans les embouteillages. Moi je prenais l'avion la même nuit. J'ai dit aux frères, en tout cas, je ne peux plus continuer parce que je vais rater mon avion. Les frères ont dit non frère, parce que l'assemblée, les gens sont là, attendent. On va parquer à côté, on déconnecte sur WhatsApp, on va mettre les écoutes, les bases et tout ça dans l'assemblée. Tu vas prêcher à côté de la route. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais prêcher. On a parqué, j'ai prêché au bord de la route. Mais quand je rentre cette fois-ci, il m'invite encore que j'aille maintenant physiquement dans cette assemblée-là, que j'arrive. J'arrive dans l'assemblée, le frère passe devant, le pasteur, il commence, il me dit, frère, la prédication de ce jour-là, nous étions tellement bénis. Moi-même, je ne connais pas la prédication. Mais les frères commencent à répéter maintenant la prédication. Il me répète, il dit, tu avais pris cette écriture, il dit, de la chair, pendant que nous sommes dans l'église. J'étais tellement touché. Je dis, il y a une sorte, vous voyez la sorte de choses. Il s'approche à tous ceux qui écoutent. Mais que Dieu accorde seulement la grâce. Qu'ils écoutent la parole écrite de Dieu pour qu'ils s'approchent à la bonne chose. Que notre Dieu soit vraiment glorifié.